Hello, bienvenue sur The Godly Woman, la femme de Dieu, la femme que Dieu veut que tu sois, la femme de prière, c'est-à-dire la femme de tes rêves, oui. Il n'y a pas un rêve qui soit meilleur que le rêve que Dieu a pour toi. Laisse-moi te dire, c'est ça. Tu peux rêver le ciel et la terre. Mais lorsqu'il s'agit de ta destinée, il n'y a pas meilleur que le rêve que Dieu a pour toi. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le règne de Dieu vienne sur toi et que sa volonté se fasse dans ta vie sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que tu deviennes pleinement, totalement, entièrement la femme que Dieu veut que tu sois. Je me présente pour les nouvelles. Je suis Grace Priel, The Godly Woman sur Instagram, Grace Priel 23 sur TikTok, The Godly Woman encore, et comme sur YouTube aujourd'hui, The Godly Woman. Si tu es nouvelle, bienvenue parmi nous. Nous sommes de femmes de Dieu. Nous sommes de femmes qui ont décidé de briller malgré tout, malgré notre passé, malgré nos origines, malgré nos défis, malgré tout ce qu'il y a. Nous avons décidé de briller, non pas de briller pour tout et n'importe quoi, mais vraiment briller pour la gloire de Dieu, pour refléter la lumière de notre Papa. Alors, je viens te donner aujourd'hui une parole prophétique. Je viens te dire, reçois tes clés. Ah, je viens te dire, reçois tes clés. Et je te dis, cette parole ne m'a pas quittée. J'ai porté les clés des personnes. Je viens te donner les clés. Et lorsque je parle de clés, les clés, ça peut dire tout et n'importe quoi. Si tu es prophétique, si tu es sensible, tu vas prendre ça comme tu veux. Mais je vais te dire dans quel sens j'ai reçu cette parole. J'ai reçu des paroles sur les logements. Le Seigneur va libérer beaucoup de logements. Le Seigneur va libérer beaucoup de logements. Mais il y a un twist. Il y a un twist, je ne sais pas comment dire ça en français, mais il y a un twist qui m'a intriguée. Je vous dis, cette parole, le Seigneur me l'a dit dans mon esprit. Et après, j'ai entendu la même phrase de la même manière 4 fois de suite. Et là, moi, je me suis dit, non. Là, c'est vraiment le Seigneur qui est en train de parler. Donc, je suis allée à gauche, j'ai entendu ça en français. J'ai entendu ça en anglais. J'ai entendu ça encore en anglais. Après, je me suis dit, ok, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Le Seigneur vient te donner cette parole pour te dire que ce logement, tu l'auras. Il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de chercher un logement, vous aurez ce logement. Et d'autres d'entre vous, vous n'étiez même pas en train de chercher un logement, mais apparemment, un logement est en train de vous chercher. Un déménagement se rapproche et vous allez déménager. Et je vais vous parler d'un twist. Le twist qu'il y a dans ce déménagement, c'est que le Seigneur te donne l'option de choisir. Dans ce déménagement, est-ce que tu veux louer ou tu veux acheter? C'est-à-dire que dans ton prochain logement, est-ce que tu souhaites louer une nouvelle maison ou tu souhaites acheter une nouvelle maison? Oui, cette parole, elle est prophétique parce que plusieurs d'entre vous, votre saison d'acheter est déjà arrivée, mais vous n'avez pas pensé à acheter à cause de votre situation économique, de votre situation financière. Cette parole est pour quiconque qui la recevra. Cette parole est pour quiconque qui osera agir sur cette parole. C'est-à-dire que le Seigneur te donne non pas seulement la grâce d'obtenir un nouveau logement, mais il te donne l'option de décider par la foi si tu décides d'acheter ou tu décides de louer. Bon, si tu décides de louer, bon, ça sera quand même un nouveau logement, gloire à Dieu. Mais ici, le Seigneur veut parler à une personne qui ne se voyait même pas s'acheter un logement en 2025. Le Seigneur te dit, ose. Ose refaire ta demande, ose de faire les démarches, ose te renseigner. Mais vraiment, il y a une grande grâce de logement, que le Seigneur puisse libérer de logement. Je ne sais pas quel type de logement que tu auras, mais pour ceux qui seront audacieuses dans la foi, le Seigneur vous donnera au-delà même de vos moyens. Il vous donnera de logements. Toi-même, tu vas regarder, tu vas dire, Seigneur, c'est ça ma maison. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que ça peut être ma maison? Pour d'autres d'entre vous, vous aurez cette maison d'une manière miraculeuse. Vous n'avez pas cherché. On va vous donner la maison. Je ressens cette parole, en fait. Au nom de Jésus, je m'élève contre cet esprit rationnel qui cherche à monter dans mon esprit et à l'esprit de sœurs qui entendront cette parole. Il y a même d'autres personnes entre vous. Vous allez expérimenter cette parole qui dit que vous habiterez de maisons que vous n'avez même pas bâties. Vous habiterez de maisons que vous n'avez même pas construites. Dans Josué 24, 13, la Bible nous dit « Je vous donnerai un pays que vous n'aviez point cultivé, de villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, de vignes et des olives que vous n'avez point plantées et qui vous servent de nourriture. » C'est la parole que le Seigneur est en train de donner à quelqu'un.
C'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur le fera, mais lorsque le Seigneur agira, ne manque pas de rentrer ici pour commenter, pour nous dire. Et pour toutes celles qui ont expérimenté une grâce, faveur de Dieu dans le domaine du logement, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Nous avons besoin de nourrir la foi de sœurs. Elles doivent voir ça, parce qu'il y a vraiment des clés qui ont été libérées du ciel en termes de logement. Vous savez, le Seigneur, pour bénir un homme, il donne très souvent dans la Bible, lorsque le Seigneur bénissait un homme, c'était par la terre qu'il donnait à cet homme. Et je te dis aujourd'hui, il y a une terre qui a ton nom au-dessus et tu seras propriétaire. Oui, il est temps que tu puisses penser à devenir propriétaire. Je ne connais pas l'état de tes finances. Je ne connais pas comment est-ce que le Seigneur va changer des choses pour que, avant la fin de l'année 2025, que tu viennes témoigner que j'ai acheté mon logement, que j'ai acheté ma maison, ma famille, nous avons acheté notre maison. Moi et mon mari, on a acheté notre maison. Vous allez être propriétaire dans cette saison. Ça ne sera peut-être pas facile, ça ne sera peut-être pas évident lorsque vous regardez les chiffres, ça n'a aucun sens. Mais moi, je viens simplement te dire que c'est possible. Et si tu décides sur base de la parole de Dieu de jeter ton filet comme Pierre, si vous êtes connecté à ma chaîne encore, vous allez savoir que dans cette saison, le Seigneur nous parle beaucoup de Pierre. Pierre, il a cherché pendant toute la nuit, il n'a pas trouvé. Mais lorsque le Seigneur lui a dit de jeter son filet, d'aller dans les eaux profondes et de jeter son filet, Pierre a dit, sur base de ta parole, je jetterai mon filet. Alors, sur base de la parole de Dieu, jette ton filet. Je viens te dire que la saison est bonne. Je ne suis pas en train de parler qu'à des femmes millionnaires, milliardaires, non. Peu importe ce que tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, il y a d'autres d'entre vous, vous allez acheter des terres agricoles. Il y a d'autres entre vous, on va vous donner des terres agricoles. Il y a d'autres entre vous, vous allez même avoir des parcelles de maisons, de choses que vous n'avez pas eu à construire, à bâtir. On va vous donner ça à un prix inimaginable. Il y a d'autres d'entre vous, vous n'avez même pas encore l'argent d'acheter cette maison, mais pendant l'année 2025, le Seigneur va vous donner une idée, une seule idée qui va changer votre statut social et qui vous mettra en position d'acquérir de propriété des biens. Oui, toi tu vas acheter des maisons pour toi, tu vas acheter des maisons pour tes enfants, tu vas laisser des maisons pour les enfants de tes enfants. Oui, oui, oui. Je suis en train de parler à une femme qui va même acheter de maisons pour ses parents. Oui, tu es ce genre de femme. Le Seigneur va te bénir financièrement. Acheter une maison, acheter un logement, acheter des immeubles ne sera pas un problème pour toi. Je suis en train de donner cette parole à quelqu'un qui, quand croira, verra ces choses s'accomplir. Je ne dis pas des choses par sentiment, je ne dis pas des choses par émotion, mais j'ai appris avec le Seigneur, lorsqu'il dépose une parole dans mon cœur, je me dois de vous communiquer cette parole. Il y a de ces paroles que je reçois qui sont personnelles et il y a de ces paroles que je reçois qui sont pour la communauté. Et celle-ci, le Seigneur a insisté, jusqu'à ce que moi-même je me suis dit non, je relâche cette parole-là. Alors, félicitations. Félicitations pour ton nouveau logement. Prends tes clés, entre dans ta maison et cette maison, elle sera belle. Hein? Tu n'auras pas seulement l'argent pour entrer dans la maison, mais tu auras aussi les moyens pour embellir cette maison. Quand les gens entreront dans ta maison, ils vont dire « Waouh, tu vas évangéliser par la beauté de ta maison. Ah, ta maison ne sera pas belle pour venir nous montrer sur Instagram. Toi, tu es très combattu. Donc, ça ne sera pas pour poster, ça ne sera pas pour publier. Non, ta maison, ça sera pour que toi, ton mari, tes enfants, pour que toi-même, même si tu es célibataire, que tu sois dans un confort, dans un environnement royal, que tu sois dans un environnement calme, que tu sois dans un environnement béni, que tu sois dans un environnement beau. Oui, 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 j'insiste. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pas pour montrer, c'est pas pour exposer, non. C'est pour nous mettre bien parce que le Seigneur nous aime. Nous ne sommes pas de ces filles qui, quand elles sont bénies par Dieu, on cherche à montrer, on cherche à prouver. Tu n'as rien à prouver. Tu es une fille qui est appelée à briller. Tu es une fille de Dieu. Tu es une fille favorisée. Alors ne cherche pas à exposer ce que le Seigneur va te donner. Et cette parole, garde-la. Commence à prier pendant tes moments de prière. Et surtout si seulement tu étais à la recherche d'une maison. Et surtout si seulement tu étais en train d'acheter une maison. Tu croyais, tu comptais au Seigneur pour acheter une maison. Et quand je parle de maison, c'est pas seulement votre logement domicile, non. À domicile, ça peut aussi être pour votre business. Je suis en train de chercher un emplacement, mais vraiment, je vois les clés des maisons que le Seigneur est en train de donner. Et si toi, tu es tellement prophétique, tu t'es dit, Seigneur, je reçois aussi ma voiture, parce que la clé, c'est la clé. Tu te dis, je reçois aussi ma voiture. Si tu es violente comme ça, un esprit, que le Seigneur te donne tout ce que tu veux, oui,
C'est notre papa. Ne sois pas choqué. Oui, 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 oui. Il donne aussi le matériel. Il a donné un pays aux enfants d'Israël. Il a donné des nations. Il a donné des terres. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Si tu verras que c'est matériel, nous sommes de ceux qui croient vraiment que Dieu, c'est notre papa. Et c'est un papa très responsable. Il pourvoit nos besoins. Nous sommes des femmes qui travaillent, qui ont la grâce de Dieu, qui savent économiser, épargner. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore faire mieux dans le futur, dans ce domaine-là. Mais nous croyons que notre papa, il prend soin de nous. Nous sommes de princesses, nous sommes de reines. On travaille, on bosse, mais on marche dans la grâce, on marche dans la faveur. On ne marche pas comme les gens de ce monde. Vraiment, il y a une grâce particulière. C'est-à-dire que nos maisons ne ressemblent pas nécessairement à nos moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint un niveau financier, mais on a déjà les choses qui donnent ces niveaux financiers. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas rester très longtemps. C'est juste pour vous communiquer ce message. Alors, Sista, félicitations, congratulations. Voici tes clés, entre dans ta maison et que le Seigneur te bénisse dans cette nouvelle maison, que tu sois prospère dans cette nouvelle maison et que d'autres maisons, des maisons d'investissement, des maisons que tu vas mettre en location, que le Seigneur vraiment ouvre de portes, même celles qui voulaient commencer à faire des Airbnb. Quand on parle maison, on parle logement, on parle clé, toi tu saisis ce que tu saisis. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai l'ambano. Seigneur, moi j'ai l'ambano. Au nom de Jésus, nous allons témoigner dans l'année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.